Nous sommes aujourd'hui à quelques encablures du siège de Renault qui se trouve juste derrière moi pour vous présenter la dernière année de la famille Mégane. Elle sera bien sûr présentée dans moins d'une semaine à l'occasion du Salon de Genève. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de la dernière version de la Mégane CC. Au niveau du style, pas de grosse surprise puisque cette Renault Mégane CC reprend la face avant du coupé. Les différences se trouvent de profil et à l'arrière. On continue à découvrir cette Mégane CC, notamment au niveau de son profil. On remarque deux choses. Tout d'abord, le montant de pare-brise qui est gris avec une couleur qu'on retrouve sur le bas des vitres. Ce montant a été raccourci de 6 cm afin de faciliter l'accès au véhicule. Et enfin, bien sûr, les parties noires du toit qui apportent un petit peu, on va dire, de distinction à cette Mégane CC. En termes de dimension, cette Mégane CC mesure 4,49 m. C'est à peu près 20 cm de plus que la berline et à peu près 15 cm de plus que l'ancienne génération de Mégane CC. Intéressons-nous maintenant à la partie arrière de cette nouvelle Mégane CC, puisque c'est la partie vraiment qui était la plus critiquée sur la précédente génération en raison de son côté assez massif. Là, Renault a travaillé cela avec des courbes au niveau du coffre, vous le voyez ici par exemple. Il y a des feux également plus discrets, mais c'est plus réussi que la précédente, c'est moins massif, mais ça reste quand même relativement imposant. Pour cette Mégane CC, Renault a repris la cinématique du toit de la précédente génération, à savoir tout d'abord un toit vitré qui fait la caractéristique de la Renault Mégane, mais également un toit en deux parties qui se déploie en 21 secondes. On va vous le démontrer, regardez, c'est entièrement automatique bien sûr. On va s'intéresser maintenant aux aspects pratiques de cette Mégane CC. Commençons tout d'abord par le coffre qui reste d'un volume stable par rapport à la précédente génération, 211 litres en version cabriolet et près de 417 litres en version coupée comme actuellement. À l'intérieur de la Mégane CC, on découvre donc la planche de bord identique à celle de la berline. Les différences portent sur les intérieurs de porte, mais également sur les sièges qui accueillent tout ce qui est airbags latéraux et protection du bassin. Nous voici donc installés aux places arrière de la Renault Mégane CC et pas de surprise parce que même si Renault a travaillé au niveau de l'habitabilité arrière, on reste un petit peu à l'étroit à l'arrière de cette Mégane CC, notamment au niveau de l'espace aux genoux ainsi que la largeur aux épaules. La principale nouveauté de cette Mégane CC en termes d'agrément et de confort, c'est l'adoption d'une petite vitre entre les places arrière qui a pour but de pouvoir rouler jusqu'à 90 km/h selon Renault décapoté sans trop de turbulence. Cette pièce a été ajoutée puisque Renault a reculé la baie de pare-brise de 6 cm afin d'augmenter la sensation de cabriolet. Donc ils ont ajouté cette pièce pour éviter bien sûr tout ce qui est perturbation et turbulence d'air. Indubitablement, la nouvelle Mégane CC est plus réussie que la précédente génération, notamment au niveau de ses lignes. Pour le reste, que ce soit cinématique de toit ou intérieur, pas de révolution puisque ça reprend l'intérieur de la berline ou la cinématique de toit principalement de la précédente génération de Mégane CC. On retiendra également que cette nouvelle Mégane CC sera commercialisée avec 3 moteurs diesel et 3 essences, dont le DCI 110 sera pourvu de la boîte en double embrayage, une première sur la Mégane. Elle sera commercialisée à la fin du printemps et fera sa première sortie officielle à l'occasion du Salon de Genève.